Regardez ce graphique. C'est la clé pour comprendre ce qui se passe réellement avec le Barcelone de Hansi Flick en ce moment. Cette seule comparaison entre la saison dernière et l'actuelle en dit plus que n'importe quelle interview ou conférence de presse. Flick pousse désormais le département de préparation physique à ses limites, essayant de corriger la situation en cours de saison. Mais il y a de sérieuses inquiétudes et des craintes que certains processus aient été enclenchés, des choses qu'aucun fan du Barça ne veut jamais voir. Aujourd'hui, je vais parler de la cause cachée de ce qui se passe dans le projet de Flick et du schéma mystérieux qui explique pourquoi, après le sextuplé avec le Bayern, il a quitté Munich juste après sa deuxième saison. Culé, merci de soutenir cette vidéo avec un like. Mon équipe et moi travaillons vraiment dur pour comprendre le phénomène que certains blogueurs football appellent déjà la crise des blessures avant le Clasico. Juste une seconde, un like et plus de fans du Barça découvriront la vérité sur leur équipe favorite et les méthodes de Flick. Merci, Barcelone est fatigué. Toutes ces discussions sur la forme actuelle de l'équipe sont confirmées par les chiffres. Je suis tombée sur un graphique qui illustre bien ce que ressentent à la fois les joueurs et l'entraîneur. Parfois, les données racontent une histoire mieux que n'importe quelle interview. Le graphique montre 2 saisons du même Barcelone sous Flick. Pas d'entraîneurs différents, pas d'époques différentes, mais un seul projet qui, en à peine un an, est passé d'un organisme vivant et prédateur à une version épuisée de lui-même. Le Barça 24-25 dominait le ballon et dictait le tempo. Il ne se contentait pas de contrôler, il étouffait ses adversaires avec son rythme. Le Barça 25-26 garde toujours la possession, mais a perdu l'énergie qui rendait ce contrôle vivant. Sur le papier, tout semble parfait. La possession a même augmenté, passant de 96,6 à 97,7. Les statistiques offensives se sont améliorées, passant de 96,9 à 98,5. Mais si l'on regarde de plus près, le déclin commence précisément là où le football dépend de la physique. Les contre-attaques sont passées de 95,4 à 19,1. La défense a chuté de 91,6 à 71,8. La performance physique est passée de 88,9 à 61,1. C'est clair, l'esprit sait toujours quoi faire, mais le corps ne suit plus. La saison dernière, lorsque Flick construisait encore le système, tout reposait sur la confiance et la fraîcheur. On pouvait ressentir la vitesse même avec un contrôle total. Le ballon circulait naturellement, porté par l'impulsion. Aujourd'hui, le ballon bouge encore, mais les joueurs non. Le Barça sait toujours où jouer, mais n'arrive plus à temps. Et ce n'est plus une question de philosophie. C'est une question de forme. Même Flick lui-même ne s'attendait pas à ce que l'équipe ait autant de mal avec le rythme de la saison. Je n'irai pas jusqu'à parler de crise, mais les chiffres ne mentent pas. L'équipe a perdu de son intensité. Le contrôle sans tempo devient une illusion de stabilité. Le Barça garde toujours mieux le ballon que quiconque, mais de plus en plus, il ne contrôle plus le match. Si la version de l'an dernier brûlait l'espace, celle-ci ne fait que l'occuper. Flick a construit un système intelligent et moderne, mais sans énergie, il paraît trop réel. Et ce n'est pas du drame, c'est de la logique. Une deuxième saison sans remise à niveau physique, sans rotation en profondeur, avec des blessures constantes et du surentraînement, et voici le résultat, la même idée mais des jambes fatiguées. Pour se relever, Barcelone n'a pas besoin de changer de style. Il faut retrouver la vitesse, la vivacité, le souffle et les jambes qui transforment les idées en action. Parce que ce graphique a prouvé que l'équipe tourne à vide. C'est pourquoi Pedri a parlé d'une intensité perdue après le match contre Séville. Et la trêve internationale, au lieu de résoudre le problème, n'a apporté que de mauvaises nouvelles supplémentaires. Jetons un coup d'œil. Dani Olmo s'est blessé alors qu'il était avec l'Espagne. Selon le site officiel du club, il souffre d'une blessure musculaire au mollet gauche, sans lésion du tissu conjonctif. Le temps de récupération dépendra de ses progrès. ESPN a rapporté qu'il était arrivé au camp national en ressentant déjà de la fatigue et une gêne au niveau du mollet, qu'il s'était entraîné seulement 15 minutes, qu'il avait ressenti de la douleur et qu'il avait été renvoyé pour des tests supplémentaires. Au Barça, ils sont furieux. Le personnel espagnol n'a pas suivi le protocole. Olmo n'était pas censé s'entraîner ce jour-là. Il manquera probablement 2 à 3 semaines et sa participation au Clasico est incertaine. Ensuite, Robert Lewandowski. Dimanche dernier, en Lituanie contre la Pologne, lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde, il s'est blessé. Selon le club, confirmé par des scanners, l'attaquant polonais a joué la majeure partie du match avec un bandage sur son ischio-jambier gauche après avoir ressenti une vive douleur lors d'un sprint. Cela a provoqué surprise et frustration au Barça, même l'expérience de Robert. Cette saison, il est apparu plus souvent comme remplaçant que comme titulaire. Il a déjà manqué le trophée Johan Gamper et les premiers matchs de la Liga en raison du même problème aux ischio-jambiers. Et maintenant que la période la plus importante de la saison arrive, Lewandowski aurait pu être crucial en tant que titulaire ou joker.
Des sources optimistes du club s'attendent à une absence de 3 à 4 semaines. Mais d'autres proches du joueur affirment que sa récupération pourrait prendre jusqu'à 6 semaines. Et oui, il manquera le Clasico. Le prochain est Ferran Torres. Les rapports officiels indiquent qu'il souffre d'une gêne musculaire à l'ischio-jambier gauche sans lésion anatomique, c'est-à-dire sans déchirure. Le club insiste sur le fait qu'il n'est pas totalement forfait, mais qu'il suivra une thérapie spécifique. Les médias affirment qu'il a été convoqué par l'Espagne, mais libéré en raison d'une surcharge et non d'une blessure aiguë. Pendant ce temps, Pedri, De Jong et Christensen sont complètement épuisés. Christensen a joué les 180 minutes avec le Danemark, De Jong 157 avec les Pays-Bas, Pedri 142 avec l'Espagne. Tous des joueurs clés, tous sans repos. Regardons maintenant plus largement. Ter Stegen et Gavi ne reviendront pas avant début 2026. Juan Garcia ne sera pas complètement rétabli pour le match au Bernabéu. Un retour est attendu le 5 novembre contre Bruges. Rafinha n'a toujours pas repris l'entraînement complet. Initialement attendu pour Girona, il est désormais préparé exclusivement pour le Clasico. Mais il y a tout de même une bonne nouvelle. Fermín López et Lamine Yamal sont de retour, comme vous pouvez le voir dans les extraits d'entraînement sur la chaîne YouTube officielle du Barça. Lorsque Flick est arrivé, le club a promis une nouvelle ère de préparation physique. Ils ont complètement reconstruit la salle de sport, les salles de récupération et la structure médicale. Le responsable de la préparation physique, Julio Tous, a même promis de réduire de moitié le nombre de blessures. Eh bien, nous sommes en octobre et voici la réalité. Lewandowski, déjà une deuxième blessure. Balde, Fermin, Rafinha, Olmo sont tous passés par l'infirmerie. Lamine Yamal, 5 matchs manqués sur 10 à cause de ce pubis maudit. Alors, où est cette révolution physique? Je ne la vois vraiment pas. On a l'habitude de dire que le Barça garde mieux le ballon que n'importe qui. Mais maintenant, la vraie question, c'est les joueurs peuvent-ils rester debout? La trêve internationale nous a enfin permis de regarder les données brutes, et ce n'est pas bon. Lors des saisons où le Barça a remporté la Liga avec Xavi ou avec Flick, l'équipe a gagné physiquement. Sous Xavi, grâce à un contrôle total. Sous Flick, grâce à un pressing incessant et un football à haute intensité. À cette époque, le Barça faisait partie des meilleures équipes en termes de distance parcourue, de sprint et de course à moyenne distance. Même le Real Madrid courait moins. Et maintenant, après 8 journées, 14 équipes de Liga ont couru plus que le Barça. Dans toutes les statistiques physiques, ils sont en dessous de la moyenne. L'équipe paraît fatiguée, lourde et sans vie. Oui, il ne s'agit pas seulement de la condition physique. Il y a des problèmes tactiques, mentaux et d'effectifs, mais le déficit physique est la base. Sans cela, ni le contrôle, ni le pressing, ni la magie de Yilmaz ne comptent. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que Flick, habituellement calme et d'élégant, serait désormais vraiment préoccupé. On promet des progrès, mais la liste des blessés est plus longue que le classement de la Ligue. C'est pourquoi, pendant la trêve internationale, Flick s'est personnellement concentré sur le département physique, car à ce stade de la saison, l'équipe aurait dû afficher des chiffres complètement différents. Le Barça ne doit pas seulement bien jouer, il doit courir, presser et brûler d'énergie. Et tant que les données physiques disent le contraire, l'expression « la nouvelle ère de Flick » reste une simple promesse. C'est un schéma dangereux et c'est le même que lors de la deuxième saison de Flick au Bayern, quand l'équipe a également sombré sous les blessures et l'épuisement après une première année folle. À l'époque, Flick avait des tensions avec la direction du Bayern, ils n'ont pas renforcé l'effectif comme ils le souhaitaient. Et qu'est-il arrivé avant cette saison actuelle au Barça? Le club a laissé partir un leader défensif clé, Íñigo Martínez, dont le leadership soutenait la défense haute. L'Allemagne aussi a commencé brillamment sous Flick. Il est devenu le 3e entraîneur de l'histoire de l'équipe nationale à rester invaincu pendant 10 matchs dès ses débuts. Mais ensuite est venue la débâcle de la Coupe du Monde 2022 et son licenciement après une défaite 1-4 en amical contre le Japon. Donc, selon ce schéma, après un premier succès explosif, vient l'épuisement à la fois émotionnel et physique. J'espère vraiment me tromper, mais les chiffres et les événements qui flottent cette saison suggèrent que le Barcelone de Hansi Flick est à bout de souffle. Maintenant, c'est le moment de vérité. Soit l'équipe et le staff retrouvent la fraîcheur de la saison dernière, soit ils sombreront dans un gouffre physique et mental encore plus profond. Si vous voulez voir les vrais chiffres derrière la forme du Barça, toutes les mises à jour sur les blessures, les statistiques d'entraînement et les analyses exclusives avant tout le monde, vous les trouverez dans l'application Barcelona Live. C'est là que chaque donnée en temps réel sur l'état de l'équipe apparaît en premier bien avant qu'elle n'atteigne les médias. Alors, ouvrez Barcelona Live, vérifiez l'état actuel des joueurs et voyez par vous-même ce qui se passe derrière les gros titres. Le lien est dans le commentaire épinglé comme d'habitude. Mais tu sais quoi? Je pense toujours qu'il y a de l'espoir. Hansi Flick a déjà élaboré un nouveau plan tactique et j'en ai parlé dans la vidéo juste ici. Cliquez et regardez. Croyez au meilleur, d'accord? Passez une excellente journée et à très bientôt.